Vous avez besoin de reprendre votre vie en main, c'est peut-être un nouveau départ aujourd'hui, un départ à zéro, un changement, un bouleversement important que vous avez choisi ou non regarder cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'exerce à Rennes en cabinet, mais je consulte aussi par téléphone si vous souhaitez donner un nouveau tournant à votre vie, aller vers vos rêves, savoir comment vous débarrasser de ce qui vous gêne, de cette timidité peut-être paralysante, de ce manque de confiance qui vous empêche d'aller plus loin que ce que vous faites déjà. Vous voyez qu'on peut avancer, développer, combiner finalement tous ces ingrédients qui peuvent mener à une vie plus épanouissante, inspirante, pleine de joie. Aujourd'hui, un sujet que l'on m'a demandé sur le fait de reprendre sa vie en main. Alors, il arrive à beaucoup de personnes à un moment d'avoir ce déclic en fait, de se réveiller un matin en se disant c'est plus possible, cette vie-là je n'en veux plus. Alors ça ne veut pas dire qu'on remet tout en question, ça peut être simplement une facette, quelque chose qui ne convient plus, qu'on a supporté peut-être longtemps et qui finalement, on a envie de lui dire stop, on a envie de cesser, on a envie de s'affirmer, on a envie d'oser reconnaître que ça ne nous convient pas. Et donc c'est bien de pouvoir rentrer dans cette dynamique, de se dire comment je fais pour reprendre ma vie en main. Comment finalement je sors de cette situation, comment j'arrive à trouver la force, comment j'arrive à trouver les moyens financiers peut-être de repartir à zéro dans la vie, comment est-ce que je change de métier si c'est d'ordre professionnel, comment est-ce que je trouve cette crédibilité de pouvoir me présenter, de pouvoir chercher un nouvel emploi, de pouvoir aller vers quelqu'un si je viens de me séparer et que j'ai envie de refaire ma vie, comment je fais? Comment je reprends finalement ce que j'ai abandonné peut-être des fois 10, 20 ans avant parce que j'avais trouvé un poste, parce que je m'étais mariée, que la vie filait et un jour tout s'arrête. Il faut repartir à zéro, il faut recommencer. Alors il faut savoir que pour beaucoup de personnes, il y a un sentiment de solitude qui est assez oppressant. Le fait de se retrouver seul face à soi-même peut donner l'impression de ne se concentrer que sur ses échecs, que sur ce qui n'a pas fonctionné, que sur ce qu'on n'est pas, que sur ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas obtenu de la vie. Il faut comprendre que il est temps de revoir les choses autrement, de se dire que ça n'est pas parce que vous n'avez pas encore fait quelque chose que vous ne pouvez pas aujourd'hui le faire. Vous ne vous êtes peut-être pas affirmé, vous êtes peut-être laissé embarquer dans une situation qui ne vous convenait pas. Si maintenant vous en êtes à regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie que les choses changent, que vous avez envie de trouver cette force ou d'avoir ce déclic, si vous sentez que cette force est déjà en vous, ou de savoir vers qui se tourner, savoir quels sont les conseils qui vous seront utiles pour aller dans cette nouvelle direction, pour aller vers un objectif qui n'était pas celui qui était prévu, pour reconstruire sa vie, pour retrouver finalement une base, un socle auquel s'accrocher, sur lequel construire finalement cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre, cette nouvelle étape. Et puis se dire que finalement tout n'est pas que déception, tout n'est pas que trahison, tout n'est pas que tristesse dans la vie. On peut aussi se dire bah, c'est comme ça, j'accepte, pour aller bien, pour aller mieux. Il faut commencer par sortir de cette rancœur, de cette colère, de cette tristesse, accepter, se dire c'est comme ça. C'est comme ça, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être plus facile, ça aurait pu être plus juste. Mais la vie est comme ça, la vie me met cet obstacle-là, il va falloir que je choisisse. Ou alors, je reste sur le bas-côté, j'abandonne, je renonce au bonheur, je renonce à me choisir une vie qui me corresponde. Ou alors je me dis que je vais me secouer et que je vais avancer et que je vais faire avec ce que j'ai et que je vais grandir et que je vais progresser et que je vais aller vers cette vie qui peut-être me tend les bras, à laquelle j'ai dit non il y a 20 ans parce que une autre opportunité s'est offerte à moi. Et là, je vais devenir acteur de ma vie. Je vais me poser les bonnes questions parce qu'à tout âge, on a des envies différentes, certaines aspirations qui peuvent disparaître, d'autres qui peuvent naître. Et il est temps de se dire là, aujourd'hui, si vous voulez reprendre votre vie en main, si vous êtes un tournant important, ou même si tout va bien, qu'il n'y a pas eu de séparation, qu'il n'y a pas eu de licenciement, qu'il n'y a pas eu quelque chose vraiment de très fort et très dur dans votre vie, eh bien se dire,
J'ai pas besoin d'attendre ça, de vivre quelque chose qui claque devant mon nez pour que ça me secoue et que ça me mette face à mes responsabilités pour que je décide de ce que je veux faire de ma vie. Vous pouvez le faire sans raison. Vous pouvez vous réveiller un matin en ayant envie finalement de donner un autre sens ou du sens à votre vie. Et pour cela, il faut comprendre qu'il faut se sentir puissant, qu'il faut comprendre qu'on a du pouvoir. Il existe très très peu de situations dans lesquelles on n'a pas de pouvoir. On peut toujours faire quelque chose. Certains vous diront que ça servira à rien, d'autres vous diront de toute façon si ça ne sert à rien, que je n'ai pas de pouvoir, je peux quand même essayer. Et je vais vous donner un exemple très important qui montre que même là où on pense que finalement c'est la fatalité, qu'on n'a plus qu'à se laisser couler, qu'on ne peut pas reprendre sa vie en main, que tout s'arrête là, c'est faux. Des fois on se trompe. J'ai eu la chance d'entendre parler de cette histoire qui inspire beaucoup de mes clients, qui m'inspire moi aussi. C'est un monsieur à qui on a diagnostiqué un cancer très grave en phase terminale, à qui on a dit que c'était terminé, qu'il devait vraiment préparer ses affaires, dire au revoir à ses proches et ne rien attendre de plus, que la médecine ne lui proposait même pas de solution médicamenteuse parce que de toute façon, il n'y avait aucun espoir. Et ce monsieur, outre le choc et ce laps de temps, le temps de se dire waouh, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que vraiment c'est fini? Il s'est dit, puisque de toute façon on me dit que c'est perdu d'avance, j'ai le choix ou de me laisser sombrer ou effectivement de profiter de chaque journée, de faire peut-être ce que je voulais faire en retraite et que je n'aurais pas l'occasion de faire, ou je me dis que je peux peut-être quand même créer ce miracle, faire quelque chose, peut-être dire que c'est pas parce qu'on m'a dit non, non à la vie, que je ne vais pas pouvoir mettre quelque chose en place et essayer ou peut-être de trouver une solution pour d'autres personnes qui plus tard vivront la même chose que moi. Il a voyagé dans le monde entier, il avait cette chance, vous mirez de pouvoir financièrement, etc. C'est un exemple que je vous donne, je peux vous en donner plein d'autres où les gens n'avaient pas besoin de dépenser de l'argent pour rebondir et pour aller vers quelque chose qui était à l'opposé de ce qu'on leur avait promis. Ils ont franchi des étapes là où on leur avait dit que c'était impossible. Donc ne vous mettez pas de barrière, ne vous trouvez pas d'excuses. Ce monsieur a donc voyagé dans le monde entier. Il a rencontré des médecins du monde entier. Il a rencontré des chamans, des sorciers, des gens dans des villages qui préparaient des préparations, il ne savait même pas ce que c'était, mais qui étaient censés l'aider. Il a découvert un autre moyen de s'alimenter, plus raccord avec ce qui fait du bien au corps, qui ne l'encrasse pas, qui ne l'abîme pas, qui ne le tue pas à petit feu. Et finalement, en ayant fait ce tour du monde, en plus il a fait des rencontres, vous imaginez bien, extrêmement fortes, extrêmement puissantes. À ce moment-là, il n'était même pas câblé sur sa survie, il était câblé sur le fait de dire si j'avais eu plus de temps ou si j'étais un chercheur, j'explorerais cette piste, je verrais ce que ça peut donner, et puisque tout est perdu pour moi, je vais l'essayer sur moi. Parce que qu'est-ce que je risque de plus? De perdre un mois, 2 mois, en fait quand on en est là, il avait cette force de caractère, mais de voir ce côté positif, de se dire je vais être un cobaye vivant, je vais essayer, et je pense qu'il avait en lui cet espoir quand même, que ça marche aussi pour lui, même s'il y avait une chance sur 1 milliard, mais en tout cas il a essayé, il est revenu transformé et vivant. Quand je vous dis vivant, c'est qu'il est encore vivant, et c'est une histoire qui remonte à plus de 5 ans. C'est un homme qui a fait mentir la médecine, qui a bluffé les plus grands spécialistes, qui fait aujourd'hui des conférences dans le monde entier, qui a créé un site internet, il vend de la spiruline de super qualité, parce que ça fait partie des nouveaux éléments de sa vie, quelque chose qui l'aide à aller bien, à se porter, à être en pleine forme. Et il a envie de partager finalement tout ce qu'il a appris parce que ça l'a sauvé lui, si ça a pu le sauver, si ça a pu redonner à son organisme tout ce qui l'a aidé à vaincre la maladie, ça peut aussi aider des gens au quotidien à donner à leur corps tout ce dont ils ont besoin pour vivre longtemps, pour vivre en pleine santé ou autant que possible en tout cas. Et donc il a fait de ce drame dans sa vie une reconversion improvisée. Il a fait avancer la médecine. Il profite de sa famille, alors peut-être que ça s'arrêtera dans 6 mois, peut-être que la maladie reviendra, mais il aura au moins gagné 5 ans. Et je pense que vous serez conscient de cette chance que c'est. Et il vit chaque journée
avec une véritable joie, et c'est important de comprendre ça, de se dire que le regard qu'on porte sur sa vie, que finalement peu importe ce qui nous arrive, on peut aussi choisir de se dire que on va en sortir grandi, qu'on va profiter de tout ce qui nous est offert, de tout ce qu'on va pouvoir créer comme opportunité, on va profiter de chaque rencontre. Essayez non d'y trouver tout ce qu'on peut reprocher à la personne avec qui on est en train de discuter, mais plutôt de s'en inspirer, de voir la beauté de cette personnalité, de voir ce qu'on peut lui apporter, ce qu'elle peut nous apporter, d'essayer d'être curieux en permanence, sans arrêt, de voir ce qu'on peut apprendre sur soi, sur les autres, sur la vie, sur ce côté imprévisible sur lequel pour le coup on n'a pas de pouvoir, mais on a le pouvoir de décider ce qu'on fait de tous ces événements, comment on les interprète, comment on se relève, comment on rebondit, comment on affronte la vie. Si vous vous rendez compte que une séparation, un changement compliqué ou une vie qu'on n'a pas décidée jusqu'à présent finalement ne vous convient pas, c'est aussi l'occasion de vous dire mais qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui m'a manqué? De la volonté, de la motivation, du courage, de la confiance. Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre chaque jour pour finalement changer mes automatismes, changer la manière dont je me parle, dont je me regarde, dont je me considère? Quelles sont les étiquettes que je me suis collée toute seule ou tout seul comme un grand en me disant voilà, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis pas assez ceci? Est-ce qu'on ne peut pas changer plutôt ces éléments plutôt que de se dire que c'est immuable, que c'est impossible à faire évoluer? C'est faux. Ce sont des excuses. Reprenez votre vie en main. Dites-vous qu'aujourd'hui est un nouveau jour, qu'il n'y a pas de meilleure occasion pour changer que de commencer maintenant. N'attendez pas d'être plus vieux, plus riche, de rencontrer quelqu'un. Changez votre vie, déterminez quelles sont vos envies, vos besoins, vos objectifs. Regardez les vidéos sur cette chaîne qui en parlent. Ça va vous accompagner, et si vous voulez gagner du temps, gagner en efficacité sur ce cheminement-là, contactez-moi par le biais de mon site internet challengeyourself.fr. Vous y trouverez aussi des formations en ligne qui sauront vous aider. Je vous dis à très bientôt. Profitez de votre vie, rebondissez. Courage, courage si vous êtes dans une période difficile. Sachez que finalement, vous êtes peut-être dans la période la plus noire et que les choses iront mieux si vous vous remettez en route. Si vous faites ce premier pas pour aller vers la solution plutôt que de rester englué dans ce brouillard qui n'a rien de séduisant. Allez profiter de la vie, faites en sorte de sortir des situations qui ne vous conviennent pas et contactez-moi si je peux vous y aider. À très bientôt, au revoir.